Bienvenue pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur les réglages photo essentiels. Oui, pour ceux qui veulent, disons, aller un peu plus loin que le mode tout automatique. Exactement. On a sous les yeux des fiches techniques, des extraits de guides pour réflexes numériques, des choses assez concrètes. Hmm, L'idée, c'est vraiment de démystifier un peu le contrôle manuel, pour faire des photos plus perso ou plus techniques. tout à fait. Alors, on va décortiquer ce fameux triangle d'exposition, les trois piliers ISO, ouverture et vitesse d'obturation. Prête? Absolument, c'est la base de tout en fait. Ces trois-là sont totalement liés. Indissociable, oui. Et ils ne jouent pas que sur la lumière, hein. Ça définit aussi le rendu, l'esthétique de l'image. D'accord. Comprendre comment ils s'équilibrent, c'est ça la clé pour vraiment maîtriser ces photos. Bon, alors commençons par l'ISO. C'est quoi exactement? Les fiches disent sensibilité du capteur à la lumière. C'est ça. En gros, plus l'ISO est élevé, plus le capteur est sensible. Il a besoin de moins de lumière. Donc ISO bas, genre 100, 200, c'est pour quand il fait beau, plein jour. Voilà. Et on monte 400, 800 en intérieur s'il y a de la lumière quand même. Et 1600, 3200 et même plus, c'est pour la pénombre, quoi. Exactement. Mais attention, il y a un truc important. Ah oui, lequel? Le conseil qui revient tout le temps, commencer le plus bas possible. Et c'est pas pour rien. Pourquoi donc? C'est une question de qualité d'image en fait. Un ISO bas, ça donne une image plus nette, plus propre. Moins de bruit numérique, c'est ça? C'est ça. Ces petits points un peu moches, surtout dans les zones sombres. Quand on monte en ISO, on amplifie le signal, mais aussi le bruit. D'accord, je vois. Donc on gagne en sensibilité, mais on perd un peu en qualité pure. Voilà. C'est un compromis. Il faut choisir selon la situation et ce qu'on veut privilégier. Très clair. Passons à l'ouverture. Notez F quelque chose. F1.8, F5.6, F16. Oui. Alors ça contrôle la quantité de lumière qui passe à travers l'objectif via le diaphragme. Un peu comme la pupille de l'œil, quoi. Exactement. Grande ouverture, donc petit chiffre F comme F1.8 ou F2.8, ça laisse entrer beaucoup de lumière. Et ça crée le fameux bokeh, ce fond flou. Oui, idéal pour les portraits, pour détacher le sujet de l'arrière-plan. Et à l'inverse, une petite ouverture, genre F11, F16. Là, le trou est plus petit, donc moins de lumière entre. Mais la zone de netteté est beaucoup plus grande. La profondeur de champ, c'est ça? C'est ça. Parfait pour les paysages quand on veut que tout soit net, du premier plan jusqu'à l'horizon. Donc l'ouverture, c'est pas juste la lumière, c'est aussi un choix créatif sur le flou et la netteté. Complètement. C'est un outil super puissant pour guider le regard dans l'image. Ok. Troisième pilier, la vitesse d'obturation. C'est le temps pendant lequel le capteur voit la lumière, si je comprends bien. Tout à fait. La durée d'exposition. Les guides disent très rapide, 1 millième, 1 demi-millième, pour figer un mouvement. Un sportif, une voiture. Oui. Et plus lent, vers 106e, 125e, pour des scènes calmes, des gens qui posent. Et alors les vitesses très lentes? 1 seconde, 10 secondes. Ah, ça c'est pour les poses longues, photos de nuit, les étoiles, ou pour créer des effets de filet. L'eau d'une cascade qui devient comme un voile, ou les phares de voiture qui font des traînées lumineuses. Exactement. Mais là, attention, le trépied devient obligatoire. Oui, ça revient souvent ce conseil. En dessous de 160e, en gros, Oui, c'est une bonne règle de base. Parce que le moindre petit mouvement de nos mains, ça crée un flou sur toute l'image. Le flou de bouger. donc la vitesse ça joue sur la lumière, plus c'est lent, plus c'est lumineux, et sur comment on représente le mouvement, figé ou en mouvement. C'est exactement ça. Figé net ou flou artistique, c'est un choix créatif permis par la vitesse. Bon, si je résume rapidement, ISO bas égale qualité top, mais faut de la lumière. Oui. Grande ouverture, donc petit f, égale fond flou, et ça laisse entrer plus de lumière. C'est ça. Et vitesse rapide, égale on fige l'action, mais ça demande plus de lumière, ou une plus grande ouverture, ou un ISO plus haut. Tout est lié. C'est vraiment ça le cœur du truc. Et c'est pour ça que le mode manuel peut faire un peu peur au début, j'imagine. Oui, parce que toucher à un réglage oblige souvent à en ajuster un autre pour garder la bonne exposition. C'est un équilibre à trouver. Mais c'est ça qui donne le contrôle total au final. Bien plus que le mode auto. Complètement. Et la pratique, comme le disent les sources, il n'y a que ça de vrai pour que ça devienne instinctif. D'ailleurs, il y a une astuce dans une des fiches. Essayez le mode priorité ouverture, AV ou A selon les marques. Ah oui, très bon conseil pour démarrer. On choisit l'ouverture qu'on veut pour gérer le flou, et l'appareil, il calcule la vitesse tout seul. C'est ça. Ça permet de se concentrer sur un aspect créatif, la profondeur de champ, sans se noyer dans tous les réglages. Une bonne porte d'entrée vers le manuel. Je vois.
c'est moins intimidant. Beaucoup moins. Donc en gros, comprendre et savoir jongler avec l'ISO, l'ouverture et la vitesse, c'est vraiment reprendre le pouvoir créatif sur ces images. C'est passer de subir un peu la technique à l'utiliser pour dire quelque chose. Pour capturer la lumière et le mouvement comme on souhaite. Exactement. Et si on voulait pousser un peu plus loin, une fois qu'on maîtrise ces règles pour avoir une photo correcte, Oui. la question intéressante, c'est comment on peut consciemment casser ces règles. Ah, c'est-à-dire? Utiliser une profondeur de champ hyper faible sur un paysage, par exemple, ou une vitesse très très lente sur un sujet immobile, pas par erreur, Mais volontairement. pour créer un effet spécial. Oui, pour créer une ambiance, une émotion particulière, ou même aller vers l'abstraction. C'est là que la technique s'efface vraiment, tu vois, derrière l'intention artistique. Une piste à explorer,